Les nouvelles sont bonnes, la première et la plus cruciale d'ailleurs est que Jésus-Christ est Seigneur, il est ressuscité des morts et assis à la droite du Père. La deuxième, notez, Madame, Messieurs, vous êtes conviés à la grande célébration de 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. C'est déjà pour ce dimanche 17 juillet et à l'occasion, nous avons pour vous organisé des émissions exclusivement consacrées à la grande célébration, comme je l'ai dit tantôt, de la jeunesse chrétienne combattante pour le 30 ans de son existence. Et pour aujourd'hui, pour vous, nous recevons sur notre plateau, sur la chaîne de Jésus-Christ, Canal CVV, Papa Moïse Kassunga Mbunga. Bonjour papa. Bonjour. Alors papa, je dois signaler à nos téléspectateurs que vous êtes Mpaka, comme on l'a dit, c'est-à-dire pionnier au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Vous êtes encadreur à la JCC, vous êtes formateur et également de la 3e promotion du Centre Péniel Mondial, promotion Josué. Et également, vous êtes conseiller à la commission spirituelle au comité de 30 ans. Et dans la vie, on doit dire que vous êtes employé dans une société de la place, licencié en droit privé et judiciaire, gradué en informatique de gestion, également une licence en marketing et gestion commerciale. Également, vous êtes marié à Maman Jaël de la promotion Jaël. Et tout ça, on peut vraiment donner un nom à votre vie, la grâce de Dieu. Tel que vous l'avez dit, la grâce. Alors, papa Moïse, vous êtes, comme je l'ai signalé, conseiller à la commission spirituelle, au comité de 30 ans, c'est-à-dire justement pour la célébration de 30 ans de la JCC. Dites-nous un peu comment se passent ces préparatifs de votre côté. Jusque-là, je crois que les préparatifs se passent très bien. Je crois que nous avons pu suivre plusieurs interventions ainsi que plusieurs retraites qui ont eu lieu. Wow. Donc c'est pour dire que les préparations se passent très bien. Les préparations se passent très bien et comme on l'a bien sûr signalé, donc on va dire que de votre côté, c'est déjà bien prêt, les choses sont déjà prêtes et que le lancement peut déjà avoir lieu. Vous savez, on a toujours dit ceci. Une bonne préparation, étant qu'enfant de Dieu, commence par les spirituels. Parce que c'est les spirituels qui gouvernent les physiques. Étant donné que la préparation est d'abord sur le plan spirituel, nous croyons et nous osons croire avec foi que les préparations s'est bien passées et le lancement peut intervenir sans problème. Alors, vous êtes Mpaka, pionnier au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Et le ministère chrétien du combat spirituel, plutôt la JCC, aujourd'hui célèbre déjà ses 30 ans. C'est depuis quand vous êtes à la JCC? Là, je crois que je serai obligé pour pouvoir vous donner un bref aperçu. D'accord. Par ici, il faut dire que quand est-ce que je suis venu à la JCC, j'ai commencé d'abord par répondre, par dire quand est-ce que je suis venu au ministère. Ok. Je suis arrivé au ministère en janvier, février 1992. D'accord. Donc c'était juste après la convention de la CIFMC que j'ai intégré le ministère du combat spirituel. J'ai été invité par ma mère. Donc on peut dire que vous êtes arrivé simplement parce que votre maman vous a invité et il n'y avait pas de raison particulière de votre côté qui vous ont justement poussé à venir. Il est vrai que je suis issu d'une famille. À l'époque, je crois que la famille était aisée. Et la plus grande préoccupation que j'avais, c'était une maladie que je souffrais. Parce que j'ai connu une enfance très mouvementée, avec beaucoup de maladies. Ce qui a fait que, en venant au ministère du combat spirituel, c'était beaucoup plus ça, les grands problèmes. D'accord. Parce que je souffrais de maladies du cœur. Déjà depuis l'enfance? Depuis l'enfance. D'accord. Donc, c'était ça la plus grande raison. La plus grande raison, le plus grand problème, la plus grande préoccupation que j'avais. Parce que nous évoluions déjà à l'époque
sous d'autres églises, ok, des réveils. Mais vous comprenez que malgré que nous évoluions dans certaines églises des réveils, les problèmes persistaient. Alors, on va dire que vous êtes né avec cette maladie du cœur ou c'est pendant votre enfance que vous avez découvert que vous étiez malade? C'est pendant mon enfance. D'accord. À quel âge Lorsque, exactement? je crois que je devais déjà avoir 1 année et demie, 2 ans, que cette maladie-là a commencé. Et la maladie a persisté pendant plusieurs années. Il est vrai qu'il y a eu certaines améliorations, mais la guérison n'y était pas encore. Parce que la maladie pouvait m'emporter même en songe, pardon, en sommeil. Donc la guérison n'y était pas encore. Comment vous avez obtenu justement la guérison? L'invitation de ma mère à venir au ministère du combat spirituel, ça a été la clé. Amen. Parce que là, maintenant, il fallait découvrir pourquoi la maladie persistait. Pourquoi, malgré toutes les prières effectuées, malgré toutes les impositions de main que nous avons reçues, mais il n'y a pas eu guérison. C'est en venant au ministère du combat spirituel que nous avons pu découvrir. Et c'est pourquoi j'ai parlé ici. Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé ici. J'ai dit, mon témoignage, mon parcours, c'est la grâce. Parce que la grâce, lorsque la grâce vous localise, la grâce ne demande pas la permission. La grâce ne dit pas, vous venez d'où. La grâce ne voit pas, vous êtes qui. Peu importe votre emprisonnement, lorsque la grâce vous localise, automatiquement vous êtes connecté. Alors racontez-nous un peu l'histoire, Papa Moïse. Vous êtes arrivé au ministère chrétien du combat spirituel avec votre maman et la raison la plus grande, c'était justement votre situation de santé, votre état de santé. Et comment est-ce que cela s'est passé pour que vous puissiez obtenir la guérison? Merci. En venant au ministère du combat spirituel, on a commencé par les enseignements. Là, vous avez directement intégré à la JCC? Non. Au début, nous avons commencé fin janvier, début février de 92. On a commencé au centre Péniel. Okay. Parce qu'à cette époque-là, nous nous réunissons au VV Saint-Terre, dans la commune de Kassavoubou. Donc, je vais donner un petit aperçu, un petit résumé du VV Saint-Terre en question. VV Saint-Terre, c'était quoi en fait? La nuit, c'était une boîte de nuit. Donc, c'est-à-dire, les gens pouvaient venir faire tout ce qu'ils veulent, mais le matin, nous, on s'est retrouvés pour la prière. D'accord. Et mes affermissements, je le suivis, j'ai commencé à le suivre au centre Péniel. Wow. Là, vous aviez quel âge? Je crois qu'en 92, je devais déjà avoir, 16 ans, 17 ans, je pense bien. Je crois 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et vous étiez toujours malade. Donc, depuis 1 année jusqu'à vos 16 ans, vous étiez toujours malade. Oui, j'étais cette maladie-là. La maladie pouvait venir, se temporiser, mais la maladie était toujours là. D'accord. Donc, vous pouvez passer 3 mois, vous êtes bien, mais le 4e mois, la maladie va ressurgir. Donc, d'où il fallait trouver une solution. C'était votre vie quotidienne, c'était la vie quotidienne. Chaque année comme ça. Voilà. Alors, vous avez suivi les enseignements au centre Péniel et quels en étaient les résultats? Merci pour la question. Les résultats étaient celui-ci plutôt. Et je me rappelle lorsque on trouvait les enseignements au centre Péniel, il y avait Papa Auguste Pambi, qui est l'un de nos pionniers aussi au sein de la JCC. Nous, à l'époque, on l'appelait les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants... Et pourquoi cette appellation? Cette appellation parce que ça symbolisait ce qu'ils représentaient pour nous. La grâce qu'ils avaient. Et de surcroît, ce que les parents les avaient communiqué. Donc, en les voyant, nous voyons à travers eux les parents. Amen. Donc, je cite bien papa et maman en langue d'heureuse mémoire. Et lorsque papa Auguste modérait, ça m'interpellait. J'ai dit, au fait, c'est un jeune, il modère au milieu de papa. Je suis jeune, je viens aussi aux enseignements. Et les témoignages que j'écoutais là-bas, je me suis dit, moi aussi, Dieu devra faire quelque chose pour moi. Amen. Donc, si cette maladie-là a persisté,
Je crois qu'ici, c'est la bonne adresse. Amen. C'est ici que je Alléluia. trouverai la solution. Gloire à Et Jésus. ce jour-là, je me rappelle bien, lorsque Papa Olang était en train d'enseigner, Papa a parlé sur le sang de Jésus. Papa a dit que le sang de Jésus est capable de tout. Alléluia. Le sang de Jésus est comme une bombe à retardement. Le sang de Jésus est capable d'effacer, même d'arracher même la racine Gloire à Jésus. du mal. Ok, je me suis dit, ok, si le sang de Jésus est capable tel que Papa l'a dit, donc je dois l'appliquer dans ma vie. Amen. Et je suis rentré ce jour-là. J'ai fait au moins 3 jours, j'étais en train de prier. Que le sang de Jésus fasse son action dans ma vie. Amen. Tel que j'ai écouté Papa Olang dire, tel que j'ai écouté Papa Olang l'affirmer, le sang de Jésus devra faire quelque chose dans ma vie. Et pendant les 3 jours, le 3e jour, je dormais. Et dans mon sommeil, je n'oublierai jamais ce songe-là. Dans mon sommeil, j'ai vu, il y avait une maison, bien ornée, mais malheureusement, la maison était vide. Mais à l'intérieur de la maison, il y avait des taches. La maison était peinte en blanc. En blanc. Mais malheureusement, à l'intérieur, il y avait des taches noires. Et subitement, de l'eau coula. L'eau, je ne sais pas, est venue d'où. L'eau est entrée dans cette maison. Cette eau-là s'est transformée en sang. Alléluia. C'était du rouge partout. Et lorsque l'eau est entrée dans la maison, lorsque le sang est entré dans la maison, lorsque le sang est ressorti, il n'y avait plus de taches noires. Gloire à Jésus. Dans Gloire la à maison. Jésus. Il n'y avait plus de taches noires dans la maison. C'était dans un songe. C'était dans un songe. Et à mon réveil, le Seigneur m'a dit, la maladie que tu avais a disparu. Gloire à Jésus. Jéhovah Rapha. Ne sera plus. Alors, s'il vous plaît, je fais un petit recul. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? On est allé à l'hôpital. On a consulté le médecin comme toujours. Le médecin, lorsque le médecin m'a consulté, le médecin a dit ceci. Votre cœur ressemble à un cœur d'un monsieur de 60 ans. Oh là là. Là, quand vous étiez beaucoup plus jeune. Oui, oui. Bien Et avant ça. le docteur a dit que on devrait en principe faire une intervention. Une intervention. Je suis rentré. C'est pendant les 3 jours que j'ai fait ça. Et lorsque nous sommes revenus le 3e jour, pour que le médecin puisse certifier l'intervention, le même médecin. Il m'a consulté. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller revoir le médecin aussitôt? C'était à cause de ces songes où vous vous êtes dit, allez faire juste question La Bible de dit ceci, vérifier. la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole qui est Jésus-Christ. À chaque fois que Jésus-Christ était en train d'opérer des miracles, les gens venaient pour attester que réellement la guérison a eu lieu. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle a été guérie par Jésus-Christ, elle est venue pour dire que j'ai été guérie. Donc d'où nous sommes partis voir le médecin. Et lorsque le médecin m'a consulté, le médecin n'en revenait pas. Alléluia. Le médecin est sorti pour me poser la question. Jésus. Il a posé la question à la maman pour savoir, avez-vous donné un autre médicament à l'enfant? On lui pose la question, pourquoi? Le médecin dit, le cœur que je trouve ici est différent du cœur que j'ai vu il y a quelques jours. Alléluia. Le cœur que je trouve aujourd'hui, c'est un cœur qui représente l'âge de cet enfant. Gloire à Jésus. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais pris un médicament très... Les sangs de Jésus. C'était les médicaments nommés le sang de Jésus. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus a effectué son action telle que Papa l'avait dit. Et depuis lors, vous n'êtes plus jamais tombé malade. Depuis lors, la maladie est partie. La maladie est partie. Et tous les effets que vous ressentiez avant, c'est parti, ça a disparu le même jour. Gloire à Jésus. Et on va dire que c'est les tout premiers miracles que vous avez vécus en venant au ministère chrétien du combat spirituel. C'est le tout premier miracle. Alors vous avez procédé, là vous étiez encore aux enseignements, ça veut dire aux affermissements.
aux affermissements. Et vous avez procédé le long de 2 années. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez reçu de tous ces enseignements de la part de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, où le ministère chrétien du combat spirituel est déjà à plus de 30 ans et la JCC est en train de célébrer les 30 ans cette année? L'intimité avec Dieu. Amen. Comment ça s'est passé, l'intimité avec Dieu? Dans les affermissements, nous avons une leçon que nous appelons la prière. Amen. Oui, oui. Et dans la prière, on nous a enseigné comment développer l'intimité avec Dieu. Comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, ce qui signifie qu'une personne, on peut la voir, on peut la toucher. Donc, d'où il fallait développer cette intimité-là. Parce qu'il est l'enseignant par excellence. Amen. Nous avons été enseignés, mais la personne qui enseigne le plus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient illuminer, vient concrétiser, vient confirmer la parole qui nous a été enseignée. Amen. Raison pour laquelle je dis que pendant tous ces temps ici, nous avons appris à pouvoir développer cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Et donc concrètement, on va dire que l'intimité avec Dieu, c'est seulement la prière. La prière. Ok. Parce que c'est dans la prière que nous parlons avec Dieu. Nous ne parlons pas avec Dieu autrement. C'est dans la prière que nous parlons avec Dieu. Lorsque nous sommes dans la prière, Dieu, la Bible déclare ceci. Si tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et que tu t'agenouilles, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth est présent. Amen. Et là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Amen. Donc il n'y a que la prière. Alors, Papa Moïse, c'était un témoignage vraiment très fort, c'est un témoignage vraiment réconfortant parce qu'il y a vraiment de ces jeunes également qui traversent ces moments difficiles, qui souffrent d'une maladie depuis le bas âge et aujourd'hui sont en train de vous suivre. Et également, nous sommes en train de préparer très bientôt les festivités des 30 ans. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre, tous ces jeunes qui sont en train de vous suivre en ce moment et qui traversent la même situation que vous? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais dire ceci à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment. Peu importe la situation, peu importe les maladies qui ont persisté, mais il y a un seul nom capable d'arracher cela. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare ceci. Lorsque Christ est descendu sur la terre, il a dit ceci. Le 3e jour, je ressusciterai de mort. Amen. La Bible déclare ceci. Le 1er jour, Christ est monté à Golgotha. Le 1er jour, lorsqu'il est descendu, on l'a mis dans le tombeau. Il est passé le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour. Pareil avec moi, que vous me suivez. Il a fallu que 3 jours pour que la maladie quitte. Amen. La personne qui est capable de vous guérir, la personne qui est capable d'arrêter la maladie, il n'a pas un autre nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu du combat spirituel. Amen. Le Dieu de papa et de maman Olangi. Ce Dieu-là est capable. Il m'a guéri, il peut aussi vous guérir. Peu importe la maladie. Même si la maladie a fait beaucoup d'années. Moi, j'ai fait avec cette maladie-là beaucoup d'années. Je dirais même plus de 15 ans. Depuis mon enfance. Mais il n'a fallu que de 3 jours. Amen. 3 jours seulement. Avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a tout réglé. Amen, amen. Alors, Papa Moïse, vous êtes arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, vous avez commencé les enseignements au Centre Peniel mondial et également Dieu, pendant ces enseignements, juste aux affermissements, Dieu vous a accordé la guérison. Mais également, nous avons signalé au tout début que vous êtes encadreur à la JCC. Comment est-ce que vous avez basculé d'abord jusqu'à la JCC et comment est-ce que vous avez servi ces dieux au sein de la jeunesse chrétienne combattante? Merci. Lorsque nous avons terminé les affermissements, à cette époque-là, les cures d'âme et délivrance se faisaient en 3 jours. C'est-à-dire, lorsque vous terminez les affermissements, vous faites 3 jours de jeûne à sec. Après les 3 jours, vous passez à la cure d'âme et à la délivrance. Et lorsque nous sommes passés à la cure d'âme et à la délivrance,
j'aimerais ici saluer de loin le pasteur Willy, avec qui on a été ensemble dans la même salle, dans la même classe. Amen. Alors, lorsque la JCC a commencé, lorsque la JCC sévissait déjà, maman nous a demandé, vu que vous êtes des jeunes, vous devriez continuer votre cursus à la JCC. Amen. Et pendant ce temps-là, à la JCC, nous avions ce que nous appelons ici les 4 êtres vivants. Maman Bernadette, Kayaya, Oui. que je salue et que j'aime beaucoup. Papa Bongo, Papa Auguste Pambi et Papa Docteur Noé Fouka. Amen. Et lorsque nous avons basculé à la JCC. JCC, nous sommes venus de la JCC ensemble, tel que maman l'avait ordonné, maman l'avait recommandé. La grâce que nous avons, maman a dit, vous devez continuer votre cursus. Ce que Dieu a fait avec vous, ces jeunes-là en ont besoin. Amen. Et c'est comme ça que vous avez démarré à la JCC. À la JCC. Et dites-nous un peu comment est-ce que cela s'est passé. Je dirais, il y a beaucoup de souvenirs, des très bons souvenirs. Les plus grands, les plus poignants. Les plus poignants, c'était la manifestation et la présence de Dieu. Alléluia. À chaque manifestation, à chaque réunion de la JCC. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'à cette époque-là, les affermissements ainsi que la maintenance s'est passé au VV Saint-Terre. L'adoration de la JCC s'est passée au VV Saint-Terre. C'est-à-dire, il y avait la présence manifeste. Amen. Je dis bien, je répète bien mes mots, je pèse bien mes mots. La Il y avait présence. la présence Il y avait également manifeste de Dieu. des guérisons, de personnes justement qui souffraient de maladies. Il y avait la incurables. guérison qui s'opérait, parce que Dieu m'a guéri de cette maladie. Et Vous par l'avez cette aussi guérison-là, les gens aussi ont reçu la Amen. délivrance, la guérison. Amen. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il n'y a pas assez de temps pour pouvoir énumérer cela. Il y a de ceux dont les oreilles n'entendaient pas. À cause de cette guérison, Amen. les oreilles se Ils ont sont entendu. ouvertes. Il y avait de ceux-là qui ne savaient pas bien lire. À cause de cette guérison-là, ils ont commencé à bien lire. Yes. Donc il y avait des guérisons, pour ne pas dire des guérisons spectaculaires. En tout Mais cas, Dieu était au rendez-vous. nous rendons grâce à Dieu, que la gloire revienne uniquement à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les bienfaits qu'il a réalisés dans votre vie et à la JCC pendant justement votre parcours. Et on doit continuer à dire que vous êtes toujours encadré à la JCC, la jeunesse chrétienne combattante. Alors, justement, cette jeunesse chrétienne combattante célèbre ses 30 ans. Un message à passer à tous les jeunes du monde entier, certainement la JCC qui se trouve dans le monde entier et également d'autres jeunes qui nous suivent. Et est-ce qu'ils peuvent vraiment également se donner de peine à venir et qu'est-ce qui leur est réservé? Psaume chapitre 8, le verset dit ceci. Psaume chapitre 8, le verset 2 dit ceci. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire. Il faudrait que tout le monde comprenne très bien. Dieu a fondé sa gloire Amen. pour imposer silence Allez. à l'ennemi et au vindicatif. Luc chapitre 1, le verset 76 dit ceci. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. C'est pour dire, pendant ces manifestations, ces 30 ans, dans les 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est-à-dire, l'enfant est né, l'enfant a passé l'étape de l'adolescence, l'enfant est allé à l'école, à la maternelle, au primaire, aux humanités, à l'université, et aujourd'hui, l'enfant est en train de travailler dans la vie professionnelle, dans la vie active. Donc, tous ces jeunes-là, pendant ces 30 ans, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour eux. Amen. Il y a quelque chose qui pourra changer. Certes, vous avez connu le cours désastreux, mais venez écouter. Je me rappelle ce matin, j'étais en train de méditer sur quelque chose. Permettez que j'ouvre cette parenthèse. Jacob, en quittant son père, est parti à Bethel, avant que Bethel ne soit nommé le nom de Bethel.
pendant qu'il se couchait, la Bible déclare que dans le sommeil, Jacob verra une échelle qui touchait le sol et qui montait jusqu'au ciel. Et les anges descendaient et remontaient. Et Dieu lui a dit, je te donne cette partie, cette contrée. Amen. Moi, je l'appelle les dieux de mon échelle. Pourquoi les dieux de mon échelle? Là où on était bloqué, on ne pouvait pas exceller. Dieu est venu, il a donné une échelle. Alléluia. Il a dit, maintenant vous pouvez monter. Amen. Donc tous ces jeunes-là qui pourront venir, qui viendront à cette manifestation, nous disons ceci, venez et rencontrez les dieux de mon échelle. Alléluia. Les dieux de cette échelle qui est capable de changer votre situation, qui est capable de dire, même si au niveau de la famille, on ne pouvait pas vous entendre, même si au niveau de votre famille, on disait que tel ceci ne pouvait pas exceller, mais avec les dieux de l'échelle, les dieux de l'échelle, les dieux de mon échelle est capable de te donner l'échelle. Et lorsqu'on donne l'échelle, c'est pour monter. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci beaucoup, Papa Moïse. Je rappelle que vous êtes formateur au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Vous êtes encadreur à la JCC. Vous êtes pionnier et également vous êtes de la promotion Josué. Vous êtes marié à Maman Jaël et dans la vie, vous êtes employé dans une société de la place. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes sûrs et certains que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui ont été bénis par vos paroles et par la grâce de Dieu. Nous savons qu'ils vont encore plus en bénéficier pendant les festivités des 30 ans. Alors, Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, bien-aimés dans les Seigneurs, partout dans le monde où vous nous avez suivis. Nous sommes très heureux de les savoir et nous allons vous retrouver très bientôt dans d'autres numéros, dans votre émission exclusivement consacrée aux festivités des 30 ans. D'ici là, portez-vous bien chez vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.